Super pompier Flynn, à la rescousse! Je suis venu te sauver! Pardon? Tu es venu faire quoi? Et c'est reparti pour la douche. Évidemment, ça surprend. Sacré nom d'un butoir! Je ne sais pas ce qui se passe! Le gros contrôleur n'a pas eu le temps de monter dans le wagon et il est complètement trempé. Flynn? Mais qu'est-ce que tu fais à la fin? Je sauve Gordon, pourquoi? Gordon soupire. Désolé, je n'ai pas besoin de toi, Flynn. Oh. Ta chaudière ne brûle pas? Non, elle va bien. Et moi, je suis trempé par ta faute. Flynn est rouge de honte. Le gaffeur a encore frappé. Désolé, monsieur, et pardon, Gordon. Il doit y avoir une autre machine bleue qui brûle et je vais vite la trouver. Puis il repart à fond les wagons. Mais où est-elle, cette machine bleue? Je ne sais plus où elle est. Les diesels vont encore se moquer. C'est trop injuste. C'est finalement devant leur atelier que Flynn tombe enfin sur la locomotive qu'il cherche. Et sa chaudière est bien en train de brûler. Au travail, Flynn! Je suis là, Thomas, et je m'occupe de tout. Super pompier à la rescousse! Il pointe ses canons à eau sur Thomas, mais rien n'en sort. Flynn a déjà utilisé toute son eau. Les diesels en profitent pour se moquer de lui. Je suis désolé, Thomas. Je voulais prouver au diesel que j'étais Flynn Flamboyant, le super pompier. L'ennui, c'est que je n'ai pas écouté quelle était la machine bleue qui avait besoin de moi. Et là, je n'ai plus d'eau. Pardon. Flynn se sent coupable. Mais comme Thomas brûle toujours, il passe à l'action. Les diesels, j'ai besoin de vous trois. C'est vous qui allez sauver Thomas. Les conducteurs des diesels vont chercher des seaux d'eau pour éteindre le feu. Ils font plusieurs allers-retours jusqu'à la fontaine. Et au bout de quelques minutes, le feu est enfin éteint. Merci, messieurs. Merci à tous les combattants du feu. Puis Flynn repart, le cœur léger. Il retourne au centre de recherche et de secours pour faire le plein d'eau. Comme ça, si la sirène retentit, il sera prêt. En quelques minutes, la voilà arrivée au centre-ville. Elle s'arrête pile devant la locomotive bleue. Sur le quai, toute l'équipe de Chicalor la regarde avec un drôle d'air. Bizarre, le gros contrôleur est là lui aussi, et il a l'air très fâché. Émilie, où sont les maillots et les shorts propres que tu devais aller chercher? Excellente question. Soudain, Émilie réalise sa bêtise. Sacré nom d'un piston! Le linge sale dont vous parliez, c'était les maillots et les shorts des joueurs. Du coup, Émilie se sent toute bête. À cause de moi, la teinturière n'a pas fait la lessive. Du coup, les joueurs n'ont pas de vêtements propres pour jouer. Le match sera annulé. Et tout est de ma faute. Si elle pouvait disparaître là tout de suite, elle le ferait. Je trouvais que les autres avaient des missions bien plus importantes que la mienne. Maintenant, je comprends que toutes étaient importantes. Je vous demande pardon, chef. Et toutes mes excuses, messieurs les joueurs. La pauvre donnerait tout pour pouvoir se racheter. S'il vous plaît, je vais filer à toute vapeur et me débrouiller pour que l'équipe ait des maillots et des shorts propres pour pouvoir jouer le match d'ouverture. Pour commencer, Émilie passe à la gare de la Pierre de Lune pour prendre les paquets de linge sale. Ensuite, elle fonce à fond les wagons jusqu'à la gare des Marrons un peu plus loin. Sur place, la dame de la teinturerie récupère le linge sale et l'emporte pour le laver. Les maillots et les shorts sont encore trempés. Ils ne seront jamais secs pour le match d'ouverture. Pour une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Mais soudain, une idée fuse dans la cheminée d'Émilie.
Vite, attachez le linge mouillé à ma cheminée. Et avec le vent, il va vite sécher. D'autant plus que je vais rouler à toute vapeur. Regardez-moi ça. Émilie a eu une idée géniale et grâce à elle, elle va vite réparer ses bêtises. La teinturière a accroché les vêtements à un cordon qu'elle a tendu entre la cheminée et les wagons. Comme ça, les joueurs auront du linge propre pour le match. Mon équipe sera superbe et prête pour gagner. Vive les joueurs de Chicalor, ce sont les meilleurs du monde. Hurrah! Les enfants accourent pour saluer Émilie qui répond en sifflant. C'est sa façon de leur faire un coucou. Quelques minutes plus tard, elle est déjà de retour dans le centre-ville. Ouf, c'était moins une. Le match est sur le point de commencer. Voilà vos shorts et vos maillots. Ils sont tout propres et secs. Les joueurs éclatent de joie. Finalement, la journée ne s'annonce pas si mal. Cette fois-ci, Émilie peut être fière d'elle. Bonne chance pour le match. 2, 4, 6, 8. La meilleure, c'est notre équipe. Droit au but. Chicalor! Tout le monde se met à applaudir et à rigoler. Et histoire de les encourager encore plus, Émilie se met à siffler le plus fort possible. Là, on va gagner, c'est sûr.